Bonjour à tous, Lara, multipotentiologue, thérapeute et fondatrice du blog vivreavecunzèbre.com. Tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier parce que cela fait 1 an et demi que le blog est en place et également notre quiz Suis-je multipotentiel ou complètement zébré? Et vous avez été plus de 3000 à le passer et bien plus de 700 personnes à faire des commentaires dans le blog ou par rapport au quiz. Merci à vous pour ces interactions parce que ça donne du sens évidemment à ce que l'on fait. Dans ces interactions, outre les émotions qui ressortent en disant «Oh merci, vous parlez de moi», il y a également des questions, des questionnements vis-à-vis de nous et vis-à-vis du quiz notamment. Et une des questions redondantes concerne la fiabilité de notre quiz. Alors, pour en parler quelques instants, déjà le choix du quiz. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme il s'est noté, ce n'est pas du tout un test, ce n'est pas ça qui va vous confirmer totalement une douance, une zébritude ou une multipotentialité. Mais surtout, c'est que le quiz a un côté ludique et interactif que nous avons trouvé, pour notre part, assez sympathique. Ça, évidemment, c'est pour la forme. Pour le fond, il est bien clair que 25 questions ne suffisent pas à déterminer une personnalité, qu'on soit multipotentielle ou pas du tout d'ailleurs, mais ça permet d'avoir quand même des pistes de réflexion et nous les avons choisies après vraiment un bon temps de réflexion. Beaucoup de lectures, notamment évidemment des livres classiques sur la douance et tout ce qu'il y avait à savoir au niveau scientifique autour de la question. Le quiz est donc en quelque sorte le résumé de quelques bonnes heures de lecture et de cogitation et de réflexion. Donc, à la question « Est-il fiable ?» En tant que quiz en tout cas, oui, bien entendu. Mais est-ce la bonne question ? Ce qui est vraiment très important et très commun aux multipotentiels et aux zèbres, c'est le doute et la gestion du doute. La problématique du doute qui a évidemment un côté positif, tout simplement parce que ça permet de ne pas accepter ou de ne pas prendre des risques démesurés dès qu'on a une idée ou quelque chose qui nous traverse la tête. Par contre, le doute, quand il devient trop important ou qu'il est présent en permanence, il devient beaucoup plus handicapant et peut devenir également le siège de toute notre souffrance ou nos maux de zèbre, hein, ou nos maux de multipotentiel en tout cas. C'est un sujet qui me passionne et que je travaille énormément en accompagnement, la question du doute. Ça va permettre de mettre en lumière au travers des souffrances que cela soulève, tout ce qu'il y a derrière pour pouvoir avancer et pour pouvoir se débloquer par rapport à ce doute, qu'il ne devienne pas handicapant en tout cas. Voilà, donc je poursuivrai une prochaine capsule autour de ce questionnement justement qui est vraiment typique des caractères multipotentiels. Et d'ici là, j'espère que les interactions vont continuer. Je vous encourage à aller sur le blog vivreavecunzèbre.com. Le dernier article parle donc de ce sujet, de la fiabilité de notre quiz et de tout ce que cela soulève. Je compte sur vous pour venir y mettre des commentaires et pour pouvoir m'inspirer pour la prochaine capsule pour discuter de ce sujet passionnant. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.